Et bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 20 du 4 à 21h25 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Et donc aujourd'hui le marché nous a fait une bougie rouge. Globalement, le marché est en train de range dans une nouvelle zone de prix qui se situe aux 85 000 $. On a une résistance aux 85 000 $ qui nous maintient le prix en dessous et on a aussi du coup un support qui est autour des 83 000 $. Donc on est en train de créer un petit range au niveau du marché. Maintenant à voir puisque on est encore sur une nouvelle zone de prix pour le moment. Certes, on l'a déjà un peu dessiné ici avant, maintenant c'est toujours un peu une zone de range, et donc il faudra voir avec le temps. Ensuite, au niveau de la Bitcoin Liquidity Map, comme je le rappelle à chaque fois, la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin, et ici on peut voir que la poche de liquidité des 100 000 $ jusqu'aux 130 000, elle a légèrement augmenté, et on commence à avoir un beau pic assez intéressant à aller chercher. En plus de ça, on se rapproche de la liquidité qui se situe aux 86 600 $. Et donc, on pourrait possiblement aller chercher une partie de cette liquidité assez vite. Puisqu'on s'est étonnamment éloigné de la liquidité en dessous de nous, qui se situait aux 74 000 $ jusqu'aux 70 000, qui est d'ailleurs un excellent pic de liquidité à aller chercher si on continue à descendre. Donc si on a forcément une descente assez violente qui arrive, il faudra s'attendre à ce qu'on aille chercher les 70 000 $. Maintenant, on rebondira sûrement autour des 70 000 $, étant donné que la liquidité, elle est beaucoup plus basse à partir des 67 000 $, il y a beaucoup moins de liquidité. Donc, il faudra rester assez attentif parce que la liquidité en ce moment elle commence à être un peu plus intéressante étant donné que le marché est en train de range. Ensuite au niveau du calendrier économique que je rappelle est ultra intéressant étant donné qu'il nous donne un point de vue sur comment est l'actualité économique et ce qui va se passer dans la semaine. Donc ici lundi c'est le lundi de Pâques et donc on a énormément de pays qui sont fermés en congé, d'institutions qui sont mortes. Donc pour ce lundi, on faudra prévoir zéro volatilité, genre vraiment aucun mouvement sur le marché. Ensuite, pour mardi, on aura un petit début de volatilité avec à 16h l'Europe qui fera le discours de Lagarde, présidente de la BCE. Ensuite, on enchaîne mercredi à 9h15 la France qui fera le PMI manufacturier et le PMI service. 9h30 l'Allemagne qui fera son PMI manufacturier. 15h45 PMI manufacturier service de les États-Unis. 16h vente de logements neufs et 16h30 le stock de pétrole brut. Donc ici encore deux petites journées pour cette semaine économique. Jeudi à 10h l'Allemagne fera l'IFO climat des affaires allemand. 14h30 inscription hebdomadaire au chômage des États-Unis. 16h vente de logements existants. Et pour finir, on aura vendredi rien du tout, à part l'Australie qui sera donc en jour férié. C'est une très très petite semaine économique et donc c'est pour ça qu'on aura sûrement un marché assez stable et qu'on va continuer sûrement de ranger sur notre range actuel autour des 85 000 $. Ensuite, au niveau de l'actualité crypto, on a un flash Vitalik Buterin propose de remplacer le VM d'Ethereum. Le cofondateur d'Ethereum suggère une refonte majeure de la machine virtuelle, ce qui pourrait simplifier l'exécution des smart contracts, multiplier la vitesse par 100, ouvrir la voie à une nouvelle ère de sa performance pour l'écosystème Ethereum. Il faudra donc se tenir au courant pour l'Ethereum qui pourrait voir une nouvelle hausse dans les prochaines semaines, voire mois. Alerte, le ministre français des Finances met en garde contre limogeage de Jérôme Powell. Éric Lombard a déclaré qu'une éviction du président de la Fed mettrait en péril la crédibilité du dollar et pourrait déstabiliser l'économie américaine. Un message clair adressé à Washington alors que les tensions politiques et économiques s'intensifient autour de la Réserve fédérale. La stabilité mondiale est-elle en jeu ? Et en ce moment, on a vraiment une grosse instabilité mondiale au niveau de l'économie, donc il faudra faire très très attention. Ensuite, la BIS retire la sonnette d'alarme sur la crypto et le défi de décentraliser. Donc la banque des règlements
internationaux BIS vient de publier un rapport affirmant que les crypto-monnaies et la finance décentralisée ont atteint une masse critique, devenant un risque potentiel pour le système financier traditionnel. Selon le rapport, le fossé entre riches et pauvres pourrait se creuser davantage. La BIS appelle à intégrer le KYC, transparence et conformité pour le décentraliser, pour la rendre plus acceptable. Donc ici, en gros, ils mettent le doigt sur le fait qu'il y a un fossé qui va se créer entre les riches et les pauvres. Mais d'un autre côté, on a Michael Saylor qui nous dit Bitcoin n'a aucun risque de contrepartie, pas d'entreprise, pas de pays, pas de créanciers, pas de devise, pas de concurrents, pas de culture, même pas le chaos. Un rappel puissant que le Bitcoin est pur, souverain et inarrêtable. C'est plus qu'un actif, c'est un bouclier face au système traditionnel. Ici, on envoie du lourd face à une attaque de la BIS. Donc globalement, on a vraiment une bataille qui va se jouer sur les gens qui sont pour le décentraliser et les gens qui sont pour le centraliser. À voir pour la suite. Ensuite, au niveau de la Bitcoin dominance, on voit qu'on a encore légèrement monté. On est à 63,74% sur la dominance du Bitcoin. Et je le rappelle comme à chaque fois, plus le Bitcoin est dominant, plus quand il va bouger vers le bas ou vers le haut, tous les altcoins vont faire la même chose. Et ici, globalement, c'est ce qui se passe. Quand le Bitcoin perd en pourcentage, tout perd en pourcentage. Quand le Bitcoin gagne en pourcentage, tout gagne en pourcentage. Donc, le Bitcoin est vraiment le seul asset à vraiment surveiller dans l'écosystème crypto. Et en plus de ça, on n'est toujours pas sur une alt season. Je rappelle que quand une alt season est déclarée, il faut s'attendre à des altcoins qui font des x3 voire des x4 assez facilement. Et donc, c'est une opportunité assez bonne pour les gens qui veulent s'enrichir vite. Mais ici, avoir un Bitcoin qui est très dominant, c'est aussi très très intéressant pour acheter des altcoins. Donc ici, on a des altcoins au meilleur prix, très clairement. On a un Ethereum qui se trouve à 1585$, un Solana à 136$, et donc tout ceci, c'est vraiment des choses à surveiller, surtout qu'on a entendu dire que l'Ethereum pouvait subir une refonte de son système, donc il faudra vraiment surveiller tout ceci. Et donc c'est déjà la fin de la vidéo. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à moyen de parrainage dans la description. Vraiment sautez sur l'occasion. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, lâchez votre meilleur like. C'était Demos Crypto. Ciao ciao.